Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. La pluie tombait très fort cette nuit-là. Je conduisais seul sur une route de montagne. L'eau couvrait le pare-brise. La route était sombre et je pouvais à peine voir. Il n'y avait aucune voiture autour de moi, seulement la pluie, seulement les arbres, seulement le bruit de mes pneus sur la route mouillée. Puis, j'ai entendu un bruit terrible. Un accident. Du métal a frappé la pierre. J'ai rapidement appuyé sur le frein. Mon cœur a fait un bond. J'ai regardé en bas, sur le côté de la route, et j'ai vu une voiture près de la falaise. Elle avait eu un terrible accident. Au début, j'ai pensé que c'était un accident normal. Puis, j'ai vu une autre voiture garée dans l'obscurité. Deux hommes se tenaient à côté de la voiture accidentée. Ils ont sorti un homme de la voiture. Son visage était couvert de sang. Il était trop faible pour se défendre. Les hommes l'ont frappé encore et encore. Je voulais crier, je voulais l'aider. Mais la peur m'empêchait de bouger. Je ne pouvais pas bouger. Après un moment, ils ont remis l'homme blessé dans la voiture. Puis, ils ont déplacé des choses comme s'ils voulaient faire croire à un accident normal. La pluie a lavé le sang sur la route. Bientôt, tout ressemblait à un simple accident. Mais je connaissais la vérité. J'avais tout vu. Mes mains tremblaient sur le volant. Puis, un homme est sorti de l'ombre. Il s'est dirigé vers ma voiture. La pluie coulait sur son visage. Il y avait du sang sur ses vêtements. Dans sa main, il tenait une arme. J'ai arrêté de respirer. Il a ouvert la portière de ma voiture et m'a tiré dehors. Puis, il m'a poussé contre le côté de ma voiture. Son visage était près du mien. Ses yeux étaient sombres et froids. « Si tu en parles à quelqu'un, dit-il doucement, tu mourras toi aussi. » Mon corps s'est figé. Il avait toujours l'arme à la main. Il pouvait me tuer là, tout de suite. Mais il ne l'a pas fait. J'ai de nouveau regardé dans ses yeux. Ils étaient froids, oui, mais derrière cette froideur, j'ai vu autre chose, de la douleur, de la culpabilité, peut-être même de la honte. Sa bouche me menaçait, mais ses yeux semblaient désolés. « S'il vous plaît, ai-je murmuré. « Pars, dit-il. Maintenant. » J'ai couru jusqu'à ma voiture. Mes mains tremblaient tellement que j'ai fait tomber mes clés. Finalement, j'ai démarré le moteur et je suis partie. La pluie frappait fort contre le pare-brise. Je ne voyais pas clairement, mais je ne me suis pas arrêtée. J'ai conduit jusqu'à ne presque plus sentir mon corps. Quand je suis arrivée chez moi, je suis restée longtemps assise dans ma voiture. Je ne pouvais pas bouger. La scène de l'accident repassait sans arrêt dans ma tête. Le sang, l'arme, les yeux de cet homme. Pourquoi m'avait-il laissé vivre? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Chaque bruit me faisait sursauter. J'étais allongée dans mon lit, écoutant la pluie dehors. Je voyais sans cesse son visage, le tueur sous la pluie.
l'homme aux yeux pleins de culpabilité. Le lendemain matin, j'ai allumé la télévision. Aux informations, j'ai vu mon père. Il souriait devant les caméras. Les gens l'applaudissaient. Il parlait de la sécurité routière. « Chaque vie compte, dit-il. Nous devons protéger notre peuple. » Je fixais l'écran. Un homme avait été attaqué sur cette route, peut-être même tué. Mais il n'y avait aucune information à ce sujet. J'ai cherché sur Internet. Aucun crash, aucun accident, aucun homme mort, rien. C'était comme si cette nuit n'avait jamais existé. Mais je savais ce que j'avais vu. Je suis allée travailler, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Mes mains tremblaient encore. Son visage restait dans mon esprit. Cet après-midi-là, en rentrant chez moi en voiture, j'ai regardé dans le rétroviseur. Une voiture était derrière moi. À chaque virage que je prenais, elle me suivait. À un feu rouge, j'ai regardé attentivement. Le conducteur portait des lunettes noires, mais je l'ai reconnu. C'était l'homme de cette nuit sous la pluie. Mon cœur s'est arrêté. Est-ce qu'il me suivait pour me tuer? J'ai roulé plus vite. J'ai pris différentes rues, mais il restait derrière moi. Le lendemain, je suis allée à la bibliothèque parce que j'avais besoin de calme. Je me suis assise à une table et j'ai ouvert un livre, mais je n'arrivais pas à lire. Puis, je l'ai vu de l'autre côté de la salle. Il était assis avec un journal. Il ne me regardait pas. Mais je savais qu'il était venu pour moi. Après cela, je l'ai vu partout, dans mon rétroviseur, près du café, de l'autre côté de la rue. Il ne s'approchait jamais. Il se contentait de regarder. La peur faisait maintenant partie de ma vie. Je ne pouvais plus manger. Je ne pouvais plus dormir. Je me demandais sans arrêt quand il allait enfin agir. Un soir, je rentrais chez moi à pied alors que le soleil se couchait. J'ai pris un raccourci par une ruelle étroite. C'était une erreur. J'ai entendu des pas derrière moi. J'ai marché plus vite. Les pas sont devenus plus rapides, eux aussi, puis quelqu'un m'a attrapé par le bras. Je me suis retournée. C'était lui. « S'il vous plaît, ai-je dit, ne me tuez pas. » Il n'a pas répondu. Il a sorti son téléphone et m'a montré une photo. C'était moi sur la route de montagne cette nuit-là. « Tu crois que tu es courageuse ?» m'a-t-il demandé. Je ne pouvais pas parler. « Dans cette ville, dit-il, les gens courageux disparaissent. Parfois, ils meurent dans des accidents. » J'ai senti mon dos toucher le mur. Je n'avais nulle part où aller. Mais soudain, j'en ai eu assez, assez d'avoir peur, assez de me cacher, assez de ne pas connaître la vérité. Alors, je l'ai regardé et j'ai demandé « Est-ce que tu as tué cet homme ?» Son visage n'a pas changé. Puis, j'ai demandé « Où est-ce que tu l'as sauvé ?» Pendant une seconde, son masque froid s'est brisé. Il m'a regardé fixement. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« L'homme dans la voiture, ai-je dit. Est-ce que tu l'as laissé mourir
ou est-ce que tu l'as aidé? Il a détourné le regard. La pluie a recommencé à tomber, doucement cette fois. J'ai appelé une ambulance, dit-il à voix basse. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Après ton départ, j'ai appelé les secours. Je leur ai dit où il était. Tu l'as sauvé? J'ai essayé, dit-il. Je ne sais pas s'il a survécu. Nous sommes restés dans la ruelle sombre pendant que la pluie tombait autour de nous. Il n'était plus seulement un tueur. Et moi, je n'étais plus seulement un témoin. Pourquoi est-ce que tu l'as aidé? Ai-je demandé. Il m'a regardé avec des yeux fatigués. Parce que tu m'as regardé comme si j'étais encore humain. Puis, il a reculé. Oublie cette conversation, dit-il. Oublie-moi. Si mon patron découvre ça, je suis mort moi aussi. Puis, il est parti sous la pluie. Je suis restée là, seule, tremblante. Maintenant, je connaissais la vérité. C'était plus grave qu'un simple accident, plus grave qu'un seul homme. Et d'une manière ou d'une autre, mon père était impliqué. La pluie touchait mon visage. Mais elle ne pouvait pas effacer ce que je savais. Ce week-end-là, mon père a organisé une grande fête. Elle avait lieu dans une luxueuse demeure à l'extérieur de la ville. Beaucoup de personnes importantes étaient présentes, des politiciens, des chefs d'entreprise, des familles riches, des gens puissants. Je ne voulais pas y aller. Mais mon père m'a dit que je n'avais pas le choix. « Tu es ma fille, » dit-il. « Tu dois être à mes côtés. » La demeure était remplie de lumières éclatantes. Une musique douce jouait en arrière-plan. Les gens riaient, buvaient du vin et parlaient comme si rien de mauvais n'arrivait jamais dans le monde. Mon père se tenait sur une petite scène. Tout le monde s'est tourné pour l'écouter. Il souriait comme un homme bon. « Nous devons construire une ville plus sûre, » dit-il. « Nous devons lutter contre le crime et protéger les innocents. » Les invités ont applaudi très fort. Ils le croyaient. Ils l'aimaient. Mais moi, j'avais la nausée. Parce que j'avais vu ce qui s'était passé sur la route de montagne. J'avais vu du sang sous la pluie. Puis j'ai vu quelqu'un debout derrière mon père. Un homme en costume sombre, immobile, silencieux, comme une ombre. Mon cœur s'est arrêté. C'était David. L'homme de cette nuit sous la pluie. L'homme avec l'arme. Il se tenait près de mon père comme s'il était à sa place. Puis, mon père s'est retourné et a posé une main sur l'épaule de David. Il lui a souri comme s'ils étaient proches. David n'a pas souri. Son visage était vide. À ce moment-là, tout est devenu clair. David ne travaillait pas seul. Il n'était pas le vrai monstre. Il était une arme. Et mon père était la main qui tenait cette arme. Mon père n'était pas un héros. C'était lui qui était derrière ce meurtre. Après le discours, mon père s'est dirigé vers moi. Son sourire semblait normal, mais ses yeux étaient froids. « Viens dans mon bureau, dit-il.
Nous devons parler. Je voulais m'enfuir, mais je l'ai suivi. Nous avons traversé de longs couloirs et sommes entrés dans une pièce calme. Il a fermé la porte. « Assieds-toi » dit-il. Je me suis assise. Mes mains tremblaient. « Tu as vu quelque chose la semaine dernière » dit-il. Ce n'était pas une question. Je n'ai rien dit. Sur la route de montagne, continua-t-il, sous la pluie. Je ne sais pas de quoi tu parles, ai-je murmuré. Il a ri doucement. Ne me mens pas, David me l'a dit. Mon estomac s'est noué. Bien sûr que David lui avait tout raconté. Il appartenait à mon père. La personne dans cette voiture était dangereuse, dit mon père. Elle voulait détruire tout ce que j'avais construit. Elle, ai-je murmuré. Il a ignoré ma surprise. Il fallait l'arrêter. Tu l'as tué, ai-je dit. J'ai protégé notre famille, répondit-il. J'ai protégé cette ville. En assassinant quelqu'un, son visage est devenu dur. Parfois, pour garder les choses propres, quelqu'un doit faire le sale travail. Je l'ai regardé fixement. Ce n'était pas le père que j'aimais, c'était un étranger. Un étranger froid et dangereux. « Tu es ma fille, dit-il. Alors, je te donne une chance, garde le silence. Oublie ce que tu as vu. Et si je ne le fais pas? » Il a souri. Il n'a pas répondu. Mais ses yeux m'ont tout dit. Même moi, je n'étais pas en sécurité. Je me suis levée et j'ai quitté la pièce. Dehors, la pluie tombait sur le jardin. J'ai marché rapidement en essayant de respirer. Puis j'ai entendu une voix derrière moi. « Attends !» Je me suis retournée. David se tenait sous la pluie. « Laisse-moi tranquille, ai-je dit. »« Je ne peux pas, répondit-il. Tu dois m'écouter. »« Tu lui as dit que j'étais là. »« Oui. »« Tu travailles pour mon père. »« Oui, dit David, mais pas parce que je le veux. Tout le monde a le choix. Pas avec lui. » Sa voix semblait fatiguée. « Il m'a sauvé la vie il y a des années. Je lui devais quelque chose. Mais son aide n'était pas gratuite. Je la paie depuis ce jour. Mon père est un tueur. »« Je sais, » murmura David. La pluie coulait sur son visage. Pour la première fois, il semblait complètement brisé. « Il va bientôt me demander de te faire du mal, » dit David, « peut-être même de te tuer. Et je ne veux pas le faire. » J'ai arrêté de respirer. Mon propre père allait envoyer quelqu'un pour me tuer. « Qu'est-ce que je peux faire ?» ai-je demandé. « Je ne sais pas encore, » dit David, « mais tu dois agir normalement. Ne montre pas ta peur. Ne lui montre pas ce que tu penses. »« J'ai peur. »« Moi aussi, » dit-il. Et cette fois, je l'ai cru. Il a reculé et a disparu sous la pluie. Je suis restée seule dans le jardin. Mon père était un monstre. David était prisonnier de cette situation. Et maintenant, j'étais une cible. 3 jours ont passé.
Je suis restée chez moi. Chaque bruit me faisait sursauter. Chaque ombre semblait dangereuse. Puis, mon téléphone a sonné. C'était la police. Ils voulaient que je vienne au commissariat. Ils avaient des questions au sujet d'un accident. Quel accident? Ai-je demandé. Une femme appelée Anna, dit le policier. Votre amie. Sa voiture a quitté la route de montagne la semaine dernière. Mon cœur s'est arrêté. Anna. Ma meilleure amie, la personne de cette nuit-là, celle qu'ils avaient attaquée. C'était Anna. J'ai failli faire tomber mon téléphone. Anna est morte, ai-je murmuré. Oui, nous sommes désolés. Elle vous a appelé la nuit de sa mort. Nous devons vous poser des questions à ce sujet. Je n'arrivais plus à respirer. Anna m'avait appelé et j'avais manqué son appel. Je viendrai demain, ai-je dit. Puis j'ai raccroché et je me suis effondrée sur le sol. Les larmes ont coulé. Anna n'était pas seulement une victime, c'était mon amie, ma seule véritable amie. Puis, je me suis souvenue de quelque chose. Anna travaillait avec les finances de la ville. L'année dernière, elle m'avait dit qu'elle avait découvert de la corruption. Elle m'avait dit que le nom de mon père apparaissait dans les dossiers. Je ne l'avais pas cru. Je m'étais mise en colère. Nous nous étions disputés. Nous avions arrêté de nous parler. Mais la nuit de sa mort, elle m'avait appelé de nouveau. Elle avait dit qu'elle avait des preuves. Et avant qu'elle puisse me les donner, quelqu'un s'était assuré qu'elle ne parlerait plus jamais. Mon père avait tué Anna. La vérité m'a frappé comme un couteau. Il savait qu'elle avait des preuves. Il savait qu'elle pouvait le détruire. Alors, il avait envoyé David. Il avait ordonné sa mort. J'avais mal dans tout le corps. J'ai couru jusqu'à la salle de bain et je me suis accrochée au lavabo avec des mains tremblantes. Anna était morte à cause de mon père, mon amie courageuse et honnête, la fille qui avait essayé de me dire la vérité. Et je ne l'avais pas cru. J'ai pleuré pour elle. J'ai pleuré à cause de tous ces mensonges. J'ai pleuré parce que l'homme que j'appelais papa était un monstre. Cette même nuit, David se tenait dans le bureau de mon père. Mon père était assis derrière son grand bureau. Son visage était calme, mais ses yeux étaient dangereux. « Ma fille en sait trop, dit-il. Elle en a trop vu. Elle va parler. » David n'a pas répondu. Ses poings étaient serrés le long de son corps. « J'ai besoin que tu t'occupes d'elle, » continua mon père, « comme tu t'es occupé des autres. » David la regardait. « C'est votre fille. » « C'est un problème, » dit froidement mon père. « Et les problèmes doivent disparaître. » David savait déjà ce qu'il voulait dire. « Ce soir, » dit mon père, avant qu'elle aille voir la police. David a senti un froid à l'intérieur de lui. Il avait attendu ce moment. Il l'avait redouté. Il le détestait.
S'il refusait, mon père enverrait d'autres hommes, des hommes sans culpabilité, des hommes qui n'hésiteraient pas. Alors, David a fait le seul choix qu'il pouvait faire. Il ne me tuerait pas. Il m'aiderait à m'échapper. Il était plus de minuit quand il est arrivé chez moi. Il a frappé doucement à la porte. J'ai regardé par la fenêtre et je l'ai vu devant chez moi. Pas d'armes, seulement un sac noir à la main. J'ai ouvert la porte. « Nous devons partir, dit-il, maintenant. »« Pourquoi ?»« Ton père a donné l'ordre. Il veut ta mort. » Mes yeux se sont remplis de larmes. Anna était la personne de cette nuit-là, ai-je murmuré, ma meilleure amie. David a fermé les yeux. Je sais, j'ai essayé de la sauver, mais c'était trop tard. Et maintenant, il t'a envoyé pour me tuer ? Oui, dit-il, mais je ne le ferai pas. Il a ouvert le sac. À l'intérieur, il y avait de l'argent, un passeport et une nouvelle identité. Prends tout ça, dit-il. Quitte le pays cette nuit. Il me trouvera. Peut-être, dit David, mais c'est ta meilleure chance. Et toi ? Je suis déjà mort, dit-il doucement. Quand il découvrira que je t'ai aidé, il me tuera. Non, ai-je dit, viens avec moi. Il a secoué la tête. Si je reste, je peux le ralentir. Je l'ai regardé à travers mes larmes. Pourquoi est-ce que tu m'aides ? Il s'est tourné vers la porte. Parce que tu n'es pas comme lui, dit-il, et j'en ai assez d'être son arme. Puis il est parti sous la pluie. Je suis resté là, le sac dans les mains. J'avais 3 choix, fuir, mourir ou me battre. Quelques minutes plus tard, je l'ai appelé. Reviens, ai-je dit, nous partons ensemble. C'est trop dangereux. Je m'en fiche, viens maintenant. 10 minutes plus tard, David est arrivé en voiture. Je suis montée. La pluie tombait très fort. Conduis, ai-je dit. Il a traversé les rues désertes en direction de la frontière. Pendant un court instant, j'ai pensé que nous pourrions nous échapper. Puis des phares sont apparus derrière nous, 2 voitures noires. David a regardé dans le rétroviseur. Il nous a retrouvés. Les voitures se rapprochaient. David a accéléré. Nous avons grillé des feux rouges. Nous avons pris des routes sombres. Mais elles nous suivaient partout. Bientôt, nous sommes arrivés sur la route de montagne. La même route où Anna était morte. Un éclair a traversé le ciel. Le tonnerre a fait trembler le ciel. Une voiture noire nous a percutés par derrière. J'ai crié. « Ils essaient de nous tuer !» David tenait fermement le volant. Un autre choc est arrivé, plus fort cette fois. Notre voiture a glissé vers le bord de la route. Une deuxième voiture est arrivée à côté de nous et nous a poussés. Le métal a grincé. Le verre s'est fissuré. « Nous ne pouvons pas leur échapper, ai-je dit. »« Je sais, » murmura David. « Accroche-toi. » Puis, le dernier choc est arrivé.
La voiture a tourné sur la route mouillée. J'ai crié alors que tout se retournait autour de moi. Nous avons dévalé la pente. La voiture a heurté des rochers, puis des arbres, puis tout s'est arrêté. Pendant un moment, il n'y avait plus que la pluie et la douleur. La voiture était à l'envers. Du sang coulait sur mon visage. J'avais très mal au bras. « Tu es vivante ?» demanda David. « Oui, » ai-je murmuré. Il m'a attiré contre lui et m'a protégé avec son corps. « Reste baissé. » Des bruits de pas venaient de l'extérieur. Des hommes approchaient, puis nous avons entendu des sirènes au loin, des sirènes de police. Un homme dehors a juré. La police, il faut partir. Les bruits de pas ont disparu. Les voitures noires sont parties rapidement. La pluie entrait par les fenêtres cassées. Le sang de David se mélangeait à l'eau. Il était plus gravement blessé que moi. « David, nous devons sortir. »« Écoute, » murmura-t-il. Les sirènes devenaient de plus en plus fortes. Des lumières rouges et bleues brillaient au-dessus de nous. « J'ai vécu trop longtemps dans l'obscurité, » dit-il. « Maintenant, je vais dire la vérité. Tu vas aller en prison. Je le mérite. » « Non, » ai-je dit. « Nous allons tout leur dire ensemble. Nous allons nous battre ensemble. » Des policiers sont descendus avec des lampes de poche. « À l'aide !» ai-je crié. « Nous sommes ici. » Ils nous ont sortis de la voiture avec précaution. Les ambulanciers nous ont mis des bandages. Un policier a demandé ce qui s'était passé. J'ai pris une grande inspiration. « Mon père a essayé de nous tuer, » ai-je dit. « Il a tué mon amie Anna. Il a aussi tué d'autres personnes. » Les policiers semblaient choqués. « Votre père ?» « Oui, » ai-je dit, et David peut le prouver. David a faiblement hoché la tête. « Je vais tout vous raconter, » dit-il. « Chaque meurtre, chaque ordre, chaque mensonge. » Les policiers nous ont aidés à monter dans une ambulance. David s'est assis à côté de moi. Nos mains se sont touchées, juste un instant. Mais ce petit geste voulait tout dire. Nous ne fuyions plus. Nous étions vivants. Nous étions ensemble. Et cette fois, nous allions vers la vérité. Nous avons tout raconté à la police. Chaque secret, chaque mensonge, chaque ordre que mon père avait donné. Bientôt, toute la ville a appris la vérité. Tout le monde en parlait. Le soir des élections, mon père se tenait sur une scène. Il souriait devant les caméras et parlait de son avenir. Puis, les policiers sont montés sur la scène. Ils lui ont passé les menottes devant tout le monde. Son sourire a disparu. La foule est devenue silencieuse. Je regardais la scène à la télévision. Je ne ressentais aucune joie, aucune tristesse, seulement un grand vide silencieux. Plus tard, le procès a commencé. Je me suis tenue devant le tribunal et j'ai dit la vérité. Les avocats de mon père m'ont traitée de menteuse. Ils m'ont traitée de traîtresse. Mais je n'ai pas cédé. J'ai regardé le juge et j'ai continué à parler.
David a lui aussi dit la vérité. Il a accepté sa punition. Il est allé en prison pendant 5 ans. Après tout cela, j'ai perdu mon ancienne vie. Ma famille m'a tourné le dos. J'ai perdu mon travail. Beaucoup de gens ont dit du mal de moi, mais au fond de moi, j'ai enfin ressenti de la paix, une vraie paix. Les années ont passé, puis le jour de la libération de David est arrivé. Je suis allé à la prison en voiture. Une pluie légère tombait. Quand il est sorti, ses yeux semblaient différents, plus sombres, plus perdus, clairs, libres. Nous sommes restés sous la pluie à nous regarder. Je t'ai rencontré sous la pluie, ai-je dit. Et tu m'as aidé à arrêter la tempête, répondit-il. Nous sommes montés dans la voiture et sommes partis, loin de la prison, loin du passé, loin de la peur. La pluie tombait doucement sur les vitres. Mais cette fois, elle ne nous faisait pas peur, ce n'était que de la pluie, et nous étions enfin libres. Merci d'avoir regardé toute l'histoire. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous remercie vraiment. L'histoire d'aujourd'hui était sombre, émouvante et pleine de secrets. Le mot français du jour est la vérité. Cela signifie the truth en anglais. Écrivez une phrase simple dans les commentaires avec la vérité. Par exemple, la vérité est importante ou je choisis la vérité. Dites-moi aussi, pensez-vous qu'il est toujours facile de dire la vérité, oui ou non? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Si cette histoire vous a aidé à pratiquer votre compréhension orale en français, abonnez-vous à Frenchy Tales pour découvrir d'autres histoires simples en français. Continuez à écouter, continuez à apprendre, continuez à choisir la vérité. Et à bientôt dans la prochaine histoire. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.